Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de la présentation qui traite de l'emploi ou de non-emploi de l'indice devant l'infinitif. Cette fois-ci, dans cette troisième partie, on va regarder les cas où la construction infinitive assume le rôle de complément d'une préposition, mais aussi quelques cas où la construction infinitive fait partie d'un adverbial. Voici la disposition, le plan. Et avant de commencer, ce qui est très important de noter, c'est que s'il y a une préposition, il n'y a jamais d'indice. Donc, préposition et pas d'indice. Et ça, c'est contrairement au fait du norvégien, où on peut très bien faire la combinaison d'une préposition et de l'indice de l'infinitif, alors qu'en français, s'il y a une préposition, il n'y a pas d'indice. Puis on va regarder quelques cas où cette construction infinitive fait partie d'un groupe prépositionnel. Et on va commencer avec les cas où ce groupe prépositionnel assume le rôle de COI au niveau supérieur de la phrase. Puis on va regarder quelques cas où ce groupe prépositionnel est le modificateur ou le complément d'un autre constituant, donc la tête d'un autre groupe. Et puis finalement, on va regarder quelques cas où la construction infinitive est le complément de la préposition à. C'est tout ce qu'on va faire ici. Så kort oppsummert, hvis infinitivsgruppa komplementet til en preposisjon, så har vi ikke infinitivsmerke. Det preposisjon, så det ikke infinitivsmerke. Nok snakka. Det ikke noe mer å si om akkurat det. Vi skal se på 3 tilfeller hvor du har en infinitivskonstruksjon inni en preposisjonsgruppe. Det vil mange av dem, en god del i hvert fall, vil være indirekte objekter. Så vil vi se på en del tilfeller hvor de modifiserer eller komplementer til hodet i en annen gruppe. Og så vil vi se på noen tilfeller hvor vi har preposisjonen A pluss en infinitivsgruppe. Det planen for denne delen. Bon, le groupe prépositionnel peut assumer la fonction de COI. Comme ici, dans les 3 exemples ici, il n'a pas réussi à la convaincre. A, c'est la préposition, et puis la convaincre, c'est la construction infinitive, qui est donc le complément de la préposition à. On peut, si on veut, on peut pronominaliser, il n'y a pas réussi, et vous voyez donc que c'est le groupe prépositionnel qui disparaît et qui est remplacé par le i. Lucie se contente de hausser les épaules, la même chose, la préposition de, et puis la construction infinitive. Et puis en 3, on l'accusait d'avoir commis ce meurtre. Avoir commis ce meurtre, c'est un groupe une construction infinitive qui est le complément de la préposition de. Si on regarde cette dernière phrase, on va aussi regarder la structure. Mais avant de regarder l'arbre syntaxique, je vais faire une petite présentation, un petit sommaire en norvégien. Så det vi ser her at vi har GP-er, preposisjonsgrupper, som COI-er. Og i alle disse, per definisjon, så det en preposisjon. Det A i 1, og det dø i 2, og det dø i 3. Og komplementet til denne preposisjonen, det da en infinitivskonstruksjon. Så skal vi se på det syntaktiske treet. Ici, on a la phrase de base. J'ai les fonctions syntaxiques sont marquées en rouge. Donc le sujet, c'est un groupe nominal. La forme, c'est groupe nominal. La fonction, c'est celle de sujet. Et la tête de ce groupe nominal, c'est le pronom on. Puis, on a le groupe verbal, dont la tête, c'est le verbe, et c'est accuse. Devant le verbe, on a le pronom, c'est le, donc un pronom, le COD, qui est clitisé au verbe. C'est pour cette raison que le pronom précède le verbe. Puis, la phrase a aussi un COI, d'avoir commis ce meurtre. Et vous voyez donc la préposition de, et puis vous voyez que on a cette construction infinitive, avoir commis ce meurtre. Et vous voyez donc que la construction infinitive se trouve à un niveau inférieur, et elle fait partie d'un groupe prépositionnel qui, à son tour, fait partie du groupe verbal. Så dette
analysetreet. Subjektet nominalgruppa med pronomenkjernen on. Verbale accuse, og så har du en COD, og den henger litt rart her. Den et klitikon, så den på en måte klitisert inn i verbet. Og så det da denne N, eller jeg kunne også satt en pron på den for å være systematisk og sammenhengende. Og det den L-en som COD-en, altså lø. Og så har vi en COI, som en preposisjonsgruppe. Det forma en preposisjonsgruppe, funksjonen COI. Preposisjonen de, eller de, og så infinitivsgruppe avoir commis ce meurtre. Et si vous pensez au complétif, on a dit que là, il faut effacer la préposition parce qu'une préposition ne peut pas précéder la conjonction de subordination. Donc, que. C'est en quelque sorte la même chose ici. On voit que on peut pas avoir une préposition et un indice, mais au lieu d'effacer la préposition, quand on a une construction infinitive, c'est l'indice qui disparaît. Donc, on ne peut pas avoir d'indice. Donc, c'est la stratégie inverse de ce qu'on a vu avec les subordonnés. Så det bare en liten sånn parentes. Vi sier at når vi har en COI, som en preposisjon, pluss, og hvis vi så har en leddsetning, altså en at-setning, så har vi sett at da stryker vi preposisjonen, hvis den a eller død. Fordi vi kan ikke ha preposisjon og kø. Men vi kan jo heller ikke ha preposisjon og infinitivsmerke, men da det som skjer at det preposisjonen som blir stående, og så det infinitivsmerke som ikke dukker opp. Så det det samme prinsippet, men det har en omvendt effekt av den har med at-setninger. Det bare en liten parentes. Puis, il y a quelques verbes, il y a deux verbes, commencer et finir, qui ont deux constructions différentes. Et ils peuvent prendre un COD et ils peuvent aussi prendre un COI. Commencer avec un COD, là, l'infinitif, ou la construction infinitive contient l'indice A, mais pour COI, là, on a la préposition par, et puis il n'y a pas d'indice. Avec finir, c'est presque la même chose. Avec un COD, c'est-à-dire quand finir prend un COD, l'infinitif se construit avec l'indice 2, mais avec un COI, donc c'est une préposition par, et puis la construction infinitive sans indice. Et ça veut dire que dans les deux cas, la préposition par indique une suite d'actions. Je vais vous montrer. Med commencer og finir, så det altså sånn at vi har to mulige konstruksjoner. Det kan være et direkte objekt. Da det A med commencer og de med finir. Eller det kan være en COI, og da det par pluss en infinitivskonstruksjon uten infinitivsmerke i begge tilfeller. Og når vi har denne par, altså preposisjonen par, så da det ting som skjer etter hverandre. Det en sekvens av handlinger. Skal vi se på noen eksempler. Hélène commence à danser, ça veut dire, en norvégien, Hélène begynner å danse. Ici, la construction infinitive, c'est le COD. Et A, c'est donc l'indice de l'infinitif. En 5, Hélène commence par danser. Là, c'est un COI, c'est la préposition par, et puis c'est la construction infinitive danser. Hélène begynner med å danse. Donc, c'est la première chose qu'elle fasse, c'est danser. Et donc, c'est de danser, pardon. Et donc, vous voyez, ici, il n'y a pas d'indice. Exactement la même chose pour finir. Olivier finit de danser. Han slutter å danse. C'est un COD, la construction infinitive, c'est le COD. Ou bien, on peut dire, Olivier finit par danser. Et là, il faut traduire par Olivier avslutter med å danse. C'est la dernière chose qu'il fasse. Til slutt danser han. Donc là aussi, on a affaire à une séquence des événements dont la dernière, c'est celle de danse, c'est celui de danser. Voilà. Så hvis vi sier den første hun begynner å danse, det greit, og så har du hun slutter med å danse. Og det vil si at da har hun gjort flere ting, og så har du danset det siste, og da bruker vi par. Og på samme måte med, nå sa jeg begynner, jeg slutter, jeg mener altså Hélène begynner
med å danse. Og Olivier slutter med å danse. Det det siste han gjør. Så i disse 5 og 7, eksempel 5 og 7, så det også den siste hendelsen. Det en rekke med begivenheter. Og den siste da å danse. Og da ser vi at i tilfelle med å finir, så det bedre å skrive enten til slutt danser han, eller så at han avslutter med å gjøre det. Så dette semantiske forskjeller. Ok, maintenant, on a donc parlé de construction de compléments d'objets indirects. Maintenant, on va regarder quelques cas où la construction infinitive est le complément ou le modificateur. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir au sein d'un groupe nominal et au sein d'un groupe adjectival. Et là, on va regarder comment ça fonctionne. Så infinitivskonstruksjonen, infinitivsgruppa, den kan altså være komplement eller modifikator både til et nomen og et adjektiv, det vil si inni en nominalgruppe, inni en adjektivgruppe. Comme complément ou modificateur d'un groupe nominal, l'espoir de le retrouver est minime. Ici, la préposition de et puis la construction infinitive sans indice. Là, c'est la même chose en 9. Le plaisir de les revoir était immense. Ici, la préposition de suivie de la construction infinitive, les revoir. Et la structure, on peut élaborer ici. La phrase de base, groupe nominal sujet, l'espoir de les retrouver, et puis le groupe verbal est minime avec le verbe et l'attribut du sujet minime. Et puis on voit qu'au sein de ce groupe nominal, c'est la tête, l'espoir, auquel s'attache un groupe prépositionnel, dont la tête est 2. Et après, on a la construction infinitive, les retrouver. Et vous voyez que la structure, la construction infinitive, se trouve à un niveau inférieur comme le complément d'une préposition au sein d'un groupe prépositionnel qui est le modificateur du nom espoir. Voilà. Så her hele setningsstrukturen. Det altså verbal og subjektspredikativ er minim, og så har vi nominalgruppa som subjekt. Den har hodet espoir. Hele hodet modifiseres av en preposisjonsgruppe innledet av dø, og hvor infinitivskonstruksjonen komplementet til preposisjonen dø. Et puis, c'est exactement la même chose pour les groupes adjectivals. Il y a pas beaucoup de choses à dire, mais on peut quand même le regarder. Michel est contente d'avoir obtenu son bac et je suis ravie de vous voir. Ici, ce sont des groupes adjectivals qui assument la fonction d'attribut de sujet. Au sein de ce groupe adjectival, on a la tête, contente et ravie. Et puis, on a un groupe prépositionnel qui modifie cet adjectif. La tête de la groupe prépositionnel, c'est de ou de. Et puis, on a après, comme complément de la préposition, on a la construction infinitive. Et la structure est la suivante. Vous voyez, c'est pareil. On a le groupe adjectival, la tête, c'est contente. Et puis, on a le modificateur, le groupe prépositionnel d'avoir obtenu son bac, dans lequel la construction infinitive est le complément de la préposition de. Så dette helt likt det vi så på nomen, i nominalgrupper. Her har vi bare bygd ut adjektivgruppa som attributsujet. Hodet her kontant, og så har vi en preposisjonsgruppe som modifiserer den, og inne i den preposisjonsgruppa, aller nederst, så finner vi infinitivskonstruksjonen, som komplementet til preposisjonen dø. Så dette det eneste forskjellen i prinsippet fra den nominalgruppa, at dette en adjektivgruppe, men ellers den interne strukturen helt lik. Puis, il y a quelques cas où on a la construction infinitive peut être le complément de la préposition à. Et ça veut dire qu'elle peut exprimer la possibilité ou la nécessité, le degré, la condition, la cause, ou bien elle est le modificateur d'un adjectif. Et pour comprendre tout ceci, il faut regarder quelques exemples. Så dette her tilfellene hvor vi kan ha en infinitivskonstruksjon som komplement til A. Og da får vi se på eksemplene for å gi det innhold.
On peut exprimer la possibilité ou la nécessité en utilisant à plus construction infinitive. Je n'ai rien à faire. À faire. Ici, c'est la préposition à et puis la construction infinitive faire. Et en plus, on a ce travail et à rendre au plus tard le 15 avril, ce qui veut dire il faut rendre ce travail au plus tard le 15 avril. Et à rendre, c'est donc, ça marque la nécessité, c'est la préposition à plus l'infinitif, la construction infinitive rendre. Så her har uttrykker vi, jeg har ingenting å gjøre, dette arbeidet å levere. Vi kan ikke si det siste på norsk, men det må leveres, ville vi ha oversatt med på norsk. Puis le degré, la condition, la cause, il était excité à avoir du rose aux joues. Ça veut dire, c'est à peu près la même chose que si excité qu'il avait. Donc, on aurait pu exprimer la même chose à l'aide d'une subordonnée adverbiale. Ici, ça exprime le degré. Puis, la cause, et en 15, j'ai beaucoup appris à être directeur. Et la condition, je souffrirais trop à rester ainsi en face de lui. Donc, si je reste en face de lui, etc. Et vous voyez, c'est la préposition à plus l'infinitif. Så disse her viser da muligheter for å bruke a og uttrykke grad, årsak eller betingelse. Det preposisjonen, og så kommer en infinitiv etter. Puis, on peut modifier un adjectif. C'était atroce à regarder. Det var stygt å se på. En norvégien, là, on n'a pas de préposition, mais en français, c'est avec la préposition à. Michel est facile à contenter, ce qui veut dire il est facile de contenter Michel. Donc, vous voyez comment on peut utiliser à pour modifier l'adjectif ici, dans ce groupe. Ja, så dette en uttrykksmåter hvor vi bruker preposisjonen a plus infinitivskonstruksjon. Puis, on va parler un peu des adverbiaux, mais je pense maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a... pas savoir, c'est ce qu'il est important de faire, c'est une petite comparaison entre le subordonné et la construction infinitive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en français, si possible, le français préfère une construction infinitive à une subordonnée. Et dans certains cas, une subordonnée est impossible si le sujet de la matrice et le sujet de la subordonnée est le même. Donc ça, c'est un peu plus strict même qu'en norvégien. Sånn at det som litt viktig å vite, vi ser at leddsetninger og infinitivskonstruksjoner de kan gjøre veldig mye av det samme. Men på fransk så vil man foretrekke infinitivskonstruksjonen over leddsetningen i en god del tilfeller. Og hvis det det samme subjektet i både hovedsetning og leddsetning, så foretrekker fransk veldig, veldig ofte at det en infinitivskonstruksjon. Og noen ganger så det ugrammatisk å ha noe annet enn en infinitivskonstruksjon. Og det skal vi se litt grann på akkurat nå. Ici, avec un verbe de volonté, on peut dire « je veux que tu le fasses ». Et donc, je, c'est le sujet de la matrice, tu est le sujet de la subordonnée. Ça va très bien, on peut le dire. On a deux sujets différents, et puis on a une subordonnée. Et ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais si on dit « je veux que je le fasse », ça va pas. Parce que là, c'est le même sujet dans la phrase matrice que dans la subordonnée, et ça cloche, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un effet d'obviation. Un terme qui n'est pas important quand même. Donc, au lieu de s'exprimer comme en B, on dit comme en C, je veux le faire, où on a pro devant l'infinitif. On a donc cette construction infinitive avec pro qui est coréférentiel au sujet. Et là, c'est grammatical. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, parce qu'autrefois, en ancien français, on pouvait très bien utiliser la construction en B, mais aujourd'hui, c'est plus permis. Sånn at det vi må se at i fransk, så vi foretrekker altså ofte denne infinitivskonstruksjonen. I noen tilfeller, som ved vouloir, så det ikke engang lov å ha samme subjekt i hovedsetning som i leddsetning, og da må man bruke en infinitivskonstruksjon, og da vil pro være koreferensielt med subjektet. Så dette her
noe som man må merke seg. Jeg vil at jeg skal gjøre det. Litt rart på norsk også, men jeg vil at jeg skal gjøre det, kunne vi ha sagt. Da måtte vi ha laget en helt annen konstruksjon på fransk. Sånn at fransk og norsk ikke helt like. Ok, la construction infinitive peut aussi exprimer le temps. Elle correspond souvent à une subordonnée à sujet co-référentiel où pro est soit contrôlé par le sujet ou il est arbitraire. Et un exemple de ce genre de construction, c'est avant plus construction infinitive, qui est donc la construction infinitive est précédée de l'indice de. On dit avant de partir, Anne a fermé la porte à clé. Ici, j'ai oublié de fermer les crochets. Donc, après partir, on devrait avoir un crochet. Et Pro et Anne sont co-référentiels. Donc, Anne contrôle Pro de la construction infinitive. Et on peut voir qu'il s'agit effectivement d'un indice parce qu'on peut dire, au lieu de dire avant de partir, on peut dire avant son départ. Et la construction infinitive est donc remplacée par un groupe nominal et 2 est un indice. Et on peut dire, avant de décider, il faut toujours regarder les données, il faut regarder toutes les données. Et donc, ceci correspond à une subordonnée de temps, mais on exprime ceci en utilisant une construction infinitive. Her har vi altså, vi skal se på avant og après, som tilsvarer adverbielle leddsetninger som uttrykker tid. Og vi har i 20 her en infinitivskonstruksjon. Jeg har glemt den siste hakeparentesen etter partir. Det skal jeg fikse til jeg legger det ut til dere. Og den proen der er kontrollert av subjektet i setningen an. Og det er et indice, fordi vi kan erstatte avant partir med avant son départ. Så det er det ene, og så har vi après, som er den andre, som også gjerne står med en infinitiv. C'est après plus construction infinitive sans indice. Et là, on a souvent affaire à la forme composée. Après avoir quitté son travail, Manon a déclaré vouloir étudier. Manon, c'est le sujet de la phrase matrice qui contrôle le pro de la construction infinitive. Après avoir lu ce livre, il est nécessaire d'en faire un résumé. Ici, c'est un pro arbitraire, ce qu'on a toujours avec les formes impersonnelles. Aussi, ici, je ne vais pas commenter, mais il faut regarder toutes les données. Là aussi, c'est un sujet, un pro arbitraire, parce qu'il, ici, c'est un sujet sans contenu sémantique, sans référence. Så med en gang det er et upersonlig verbaluttrykk il est nécessaire, så må pro være arbitrær, for det er ingenting som kan binde pro i hovedsetningen. Ellers så ser vi her at vi har après med en infinitivskonstruksjon uten infinitivsmerke, ofte da i fortid og i en sammensatt tid, og den bindes da enten av subjektet i oversetningen, eller så er den arbitrær. Puis, après le verbe de mouvement, on peut avoir la préposition pour et la construction infinitive pour exprimer le but. Et dans ce cas ici, bien sûr, la construction infinitive apparaît sans indice parce que, après une préposition, on ne peut pas avoir d'indice. On peut dire, Robert est venu pour s'excuser. Et dans la construction infinitive, pro est contrôlé par Robert, et on a eu la préposition pour qui prend comme son complément cette construction infinitive. Avec le verbe de mouvement, on peut aussi omettre pour, mais on exprime en même temps, toujours, en quelque sorte. Je recommence. Avec le verbe de mouvement et la construction infinitive, on peut aussi omettre pour. Et on exprime tout de même le but. Et la CI ici, la construction infinitive ici, s'appelle donc un complément du but. Par exemple ici, tu descends déjeuner papa, c'est quelque chose que j'ai pris du guide, ou bien elle vient m'aider. Et vous voyez dans les deux cas, il n'y a pas de préposition, mais la construction infinitive exprime le but, c'est un complément de but. Så med bevegelsesverb så kan vi altså uttrykke hensikt på to måter.
Vi kan ha pour, eller vi kan utelate pour. Og da det infinitivskonstruksjonen som her komplement og hensiktsleddet i setningen. Og det vil si at både 24 og 25 og 26, de uttrykker da hensikt på 2 forskjellige måter. 24 med pour, 25 og 26 uten pour. Et voilà, on y est. Voici tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne le complément d'une préposition et l'adverbial de but. Ce qui reste maintenant, c'est une petite conclusion et quelques appendices. Et donc, je vous invite à me joindre sur la présentation 4. Da venter oppsummering og en del lister over verb som vi skal ta i den fjerde og antageligvis veldig korte presentasjonen. Så vi ses der.